Et nous commençons par une petite introduction du groupe Miss Trash. Super, très bien. Bon, merci à Miss Trash. On va maintenant continuer avec la société Ergo Mobilis qui fabrique donc des cuisines sur mesure. Je suis avec Franck. Franck, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette société? Alors nous sommes une société salonnaise. Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la pose de cuisine pour personnes handicapées, souffrant de handicap, personnes à mobilité réduite, ainsi que les seniors. Et nous travaillons beaucoup sur l'ergonomie et en lien très étroit avec les ergothérapeutes, de façon à concevoir du mobilier, des cuisines, enfin du mobilier en général, hein, mais qui puisse être évolutif dans le temps et qui puisse convenir au moment T, mais vraiment qui puisse évoluer aussi avec la personne. Ok. Donc on va peut-être passer la parole à Nathalie. Voilà, alors vous Bonjour. avez bénéficié des services de la société et vous avez fait faire une cuisine, quoi. Oui, tout à fait. Alors j'ai découvert Ergomobilis dans une petite annonce dans le journal de salon, le petit régional. Et j'ai été bluffée, je ne savais pas que ça existait. Je ne pensais pas du tout retrouver une capacité à faire la cuisine, m'occuper, voilà, mes enfants, mon mari, faire des petits plats. Donc je les ai rencontrés, ils ont un petit showroom donc sur Salon. Et voilà, j'ai découvert des meubles super, belles couleurs, hyper modernes. Et puis alors, tout de suite, un bon contact. Ils nous ont proposé d'évaluer mes possibilités, mes capacités en fonction de ma pathologie. On a fait des essais donc chez eux, ils sont venus chez nous, on a pris des mesures. On a vu ce qui était le plus adapté à ma possibilité propre. Et puis voilà, ça a démarré, des aides pour le montage des dossiers, etc. Tout compris de A à Z. Voilà, formidable. Un très bon suivi. Depuis, ils viennent souvent à la maison. Ils me demandent souvent si tout va bien, si j'ai besoin d'une quelconque modification. Et on a gardé de très très bons rapports. Voilà, donc je suis très très contente. Ils ont changé ma vie. Ça, c'est beau. Ok, d'accord. Alors, du coup, on va passer la parole à la personne qui a usé de sa technique et de son savoir-faire pour changer votre vie. Donc, vous êtes un créateur. Oui. Oui, bonjour. En fait, oui, je suis ébéniste. Et en fait, on a élaboré avec Franck et en collaboration effectivement avec des ergothérapeutes un certain nombre de principes pour réaliser ces cuisines. Pour réaliser ces cuisines. Et effectivement, on a mis au point, dans un premier temps, un showroom. Et maintenant, on décline tout ce savoir-faire auprès des personnes qui ont besoin de nos services. Est-ce qu'il y a eu, au niveau de la création, de la technique, est-ce qu'il y a eu des avancées au niveau comment on peut
sur, par exemple, l'infographie, tout ça, pour vous aider à mettre en œuvre des cuisines ergonomiques? Pas exactement de ce point de vue-là. On a plutôt travaillé sur l'ergonomie et sur la Alors peut-être on peut déjà expliquer ce que c'est une cuisine ergonomique. Bien sûr, une cuisine ergonomique, c'est une cuisine qui sait s'adapter aux spécificités des utilisateurs. Et dans le cas particulier des personnes à mobilité réduite, sont concernées notamment la taille des meubles. Ensuite, on a travaillé sur les quincailleries. Donc tous les aménagements intérieurs pour qu'ils soient toujours au plus proche des besoins des personnes qui les utilisent. Voilà, donc, mais... Il y a la possibilité aussi, les ouvertures de portes adaptées. Avec un fauteuil, on peut ouvrir, fermer sa porte sans difficulté. Et il n'y a pas besoin de force. Hein. Elles ouvrent, elles se ferment quasiment toutes seules. Et une chose très intéressante qu'on voit aucune part ailleurs. Oui, merci. Ils ont utilisé aussi une façon d'ouverture de porte en hauteur. Sinon, on ne pourrait pas avoir de meubles hauts, puisque ce n'est pas adapté pour nous. Donc, on a une petite adaptation motorisée. On appuie sur un petit bouton. La porte s'ouvre toute seule. Elle est en hauteur, on ne peut pas le refermer. On appuie, elle redescend et se ferme toute seule. Et ça, on ne pourrait même pas avoir de meubles adaptés. Donc, c'est génial. Donc c'est là qu'on voit que vraiment ça a été fait en collaboration avec des personnes à mobilité réduite et tout pour créer. Je voulais poser à Franck une petite question. C'était est-ce que c'était un choix de travailler pour cette cuisine-là ou est-ce que c'était oui. Est-ce que c'est un choix? Oui. Non, c'est pas un choix. C'est plus une envie, voilà. une envie qu'un choix. C'est une envie. Voilà, pour moi, pour ma part, en tout cas, c'est une envie qui date de très très loin. Et que j'ai pu concrétiser à l'aide de Patrick. Enfin, on a un troisième associé d'ailleurs. Alors pourquoi Pourquoi cette envie? Pourquoi cette envie? Parce que je fais toujours beaucoup de motos et j'ai été confronté forcément en faisant de la moto à des situations de handicap de la part de mon entourage et donc avec un vrai problème d'adaptation du logement. Et donc j'ai pu mettre en application mon savoir en termes d'aménagement, en termes de technicité des cuisines à proprement dite. Donc c'est vraiment donner un sens vraiment à son job, quoi, et que ça serve vraiment, que ce ne soit pas un but uniquement lucratif. D'accord. C'était ça. Et ça, c'est dans l'esprit de la société où vous travaillez? Oui. On travaille beaucoup avec le milieu associatif et je pense que c'est une des raisons. Sinon, on ne s'entendrait pas, quoi. D'où votre présence ici aujourd'hui. Exactement. Ben, super, c'est très bien. Alors, je vous remercie pour votre participation à ce débat. C'est nous qui vous remercions. Vous voulez conclure? Qui veut non, conclure? Nathalie va conclure. Nathalie, conclure. Notre égérie. Nathalie, oui, qui est l'égérie de la société. Oui, au départ, cliente, et puis finalement, égérie. Voilà, j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là, et puis j'avais besoin vraiment qu'ils réussissent parce que beaucoup de personnes ont besoin d'eux. Et voilà, je tenais à dire merci. Merci pour tout. Je suis ravie de les avoir connus et puis ils m'apportent énormément. Voilà, okay, merci bien. Ben, merci et bonne journée. Merci.